Toujours très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine de votre horoscope, soit celle du 26 mai 2025. Alors, qu'est-ce que les astres nous réservent cette semaine? D'ailleurs, justement, ce lundi, que se passe-t-il? La nouvelle lune qui se déroule du côté du Gémeaux en compagnie de Mercure et elle aura tout juste croisé Uranus également. Alors, c'est définitivement une symbolique intéressante pour ce qui est d'une forme de nouveau départ dans un contexte un peu plus universel. Alors, j'aurais tendance à croire que la semaine devrait nous proposer des événements qui sauront nous guider dans une nouvelle voie, une nouvelle direction, de nouvelles opportunités en tant que société, communauté. Alors, c'est tout de même assez intéressant et la dynamique communicationnelle pourrait s'avérer aussi des plus intéressantes et pertinentes, notamment peut-être au niveau peut-être plus individuel, j'ai envie de dire, l'idée que l'on puisse enfin se comprendre, enfin élaborer des sujets sans nécessairement vivre de situations conflictuelles ou problématiques, mais véritablement une excellente communication sera envisageable en quelque sorte. Alors, c'est un peu donc sous cet angle que j'ai envie de dire que la nouvelle lune vient inspirer notre univers en améliorant le contact entre les gens. Alors, on va se comprendre et on va pouvoir enfin trouver des solutions à tous nos problèmes. Sans plus tarder, commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers, bien entendu. Alors, évidemment, pour vous, cette nouvelle lune correspond systématiquement à ce nouveau départ à propos de la communication, de l'apprentissage, de tout ce qui peut aussi s'impliquer avec de nouvelles, j'ai envie de dire connaissances. Quand je parle de connaissances, ça peut être tout autant du savoir que des contacts avec certaines personnes, de nouvelles amitiés peuvent aussi s'intégrer dans votre nouvelle réalité en quelque sorte. Alors, c'est tout de même une très belle période pour vous, les béliers, afin d'élargir votre cercle de contacts, votre cercle d'amis et véritablement apprendre et connaître et découvrir de nouvelles choses. Vous savez, l'été qui s'en vient peut s'avérer, pas peut s'avérer, mais c'est une saison essentielle qu'il faut vivre pleinement. Et j'ai envie de vous dire peut-être qu'il s'agit tout simplement de faire des recherches. Qu'est-ce que vous souhaitez visiter cet été? Alors, donc, cette nouvelle lune pourrait vous inspirer une nouvelle une nouvelle façon de voyager, d'explorer ou de découvrir. Et vous aurez droit de visiter des endroits enchanteurs. Et ce sera tellement pas mal intéressant. N'oublions pas que Vénus se retrouve est aussi dans votre signe en bel aspect en début de semaine avec Mars. Alors, il s'agit d'une excellente semaine pour faire de belles rencontres si vous êtes célibataire et si vous êtes en relation déjà, il y aura l'opportunité de vivre de très beaux moments avec l'être aimé, probablement de partager quelques petits mots d'amour qui sauront remettre la passion à l'honneur et évidemment l'admiration mutuelle. Pour ce qui est maintenant des taureaux, semaine qui amène à réfléchir sur toute la dynamique, j'ai envie de dire, de matériel à votre endroit. Tout l'aspect de l'argent, mais il y a un autre volet sur le plan sentimental aussi très important sous cette nouvelle lune, mais tout d'abord sur l'aspect matériel. En tant que premier signe de terre, j'ai envie de vous dire qu'il est important d'évoluer le plus possible à l'intérieur de votre zone de confort. Ce n'est pas tant l'idée que vous n'avez pas la possibilité d'explorer à l'extérieur, mais une chose est sûre, il est essentiel pour vous de vous sentir en sécurité dans la vie, de ne manquer de rien. Et cette nouvelle lune peut s'avérer extrêmement intéressante pour ce qui est d'évacuer justement ces éléments qui vous angoissent et qui vous inquiètent par rapport à votre situation financière. Et ce sera donc une semaine pas mal intéressante pour peut-être trouver des trucs ou des façons de faire, ne serait-ce que pour améliorer vos finances et de vous assurer que vous ne manquez de rien. Un conseiller financier, par exemple, pourrait effectivement revoir votre budget et vous proposer diverses alternatives qui pourraient vous permettre de vous desserrer la ceinture, par exemple.
Et sur un plan, je vous dirais, sentimental, effectivement, c'est de l'affection dont vous avez besoin lorsque vous êtes en relation. C'est la démonstration de tous les sentiments et de l'amour que vous éprouvez mutuellement. Et donc, le rapprochement ne peut que confirmer ou au contraire vous indiquer que l'amour est peut-être un peu moins puissant dans votre relation si le partage affectif n'est peut-être pas à la hauteur de vos attentes. Alors, c'est important d'évaluer à partir de cet élément sur l'intensité des échanges affectifs avec l'être aimé. Pour ce qui est des Gémeaux, maintenant, semaine qui inspire définitivement un nouveau départ pour vous, puisque cette lune et ce soleil parfaitement conjoints et ensemble se retrouvent dans votre signe. Alors, ça signale qu'il est temps de passer à quelque chose d'autre, d'amorcer un nouveau départ. Et de plus, Jupiter, qui est encore dans les derniers degrés de votre signe, est en train de vous dire, c'est le temps ou jamais de foncer dans ce qui vous anime, ce qui vous passionne, ce qui vous inspire. Alors, il s'agit définitivement d'une belle opportunité pour connaître, comment je pourrais dire, la mise en place de ce à quoi vous aspirez fondamentalement. Que ce soit un travail, en fait, que ce soit sur le plan personnel, professionnel ou même sentimental, un nouveau départ peut véritablement vous amener à connaître des moments extraordinaires dès cette semaine. Tout se met en place. D'ailleurs, même sur un plan sentimental, si vous êtes célibataire, c'est une excellente semaine pour découvrir véritablement le prince charmant, la perle rare, peu importe comment vous l'appelez, votre âme sœur à la limite, mais une chose est sûre, il s'agit de commencer au point de départ. On développe peut-être en premier lieu. C'est sûr que ça peut être un coup de foudre, mais généralement, on y va tranquillement avec des sentiments amicaux peut-être, ou du moins de vous offrir des sorties en excellente compagnie avec d'autres bons amis qui vous permettront de tranquillement pas vite apprendre à vous connaître, ou du moins ce serait dans un contexte social où la rencontre pourrait s'effectuer. Et si vous êtes déjà en relation, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à contacter d'autres bons amis et avec qui vivre de belles activités. Pourquoi pas un voyage également avec justement des bons amis, d'autres couples qui sont des bons amis, histoire de ne pas rester seul et de vivre quelque chose d'extrêmement inspirant. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les cancers, lions et vierges et je réponds à la question de Michel. Nous voilà de retour à l'horoscope. C'est maintenant le moment de répondre à la question de Michel. Michel qui m'a écrit par courriel suite à l'émission de la semaine dernière, qui me mentionnait tout de même, en fait Michel, Balance tout d'abord, vous n'avez pas votre heure de naissance, mais tout de même pour répondre à votre question, je pense que je peux quand même bien y parvenir puisque votre question est concernant les relations amoureuses et que selon mon dernier livre, vous m'aviez mentionné quelque chose où le mot voyage pouvait prendre une place importante dans votre cœur, ben je vous dirais que évidemment vous m'avez dit que ça n'a pas fonctionné, mais vous l'avez vécu. Alors voilà, et cette fois-ci, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que l'amour sera au rendez-vous enfin cette année? J'ai envie de vous dire tout simplement, puisque vous êtes un homme et Jupiter viendra croiser votre lune de naissance, il viendra probablement dès la fin juin ou durant le mois de juillet, Jupiter est vraiment autour de votre lune de naissance et généralement, ça fait référence
à quelqu'un d'important du sexe opposé. Alors évidemment, vous devriez vivre quelque chose qui va vous rapprocher d'une belle histoire d'amour au cours de l'été prochain. Est-ce que ce sera là pour durer? Je vous le souhaite sincèrement. Vous êtes né Balance. Il est important d'avoir votre alter ego pour être en équilibre dans la vie. Alors c'est un peu sous cet angle qu'il faut bien se comprendre, et d'autant plus que vous êtes né avec 4 planètes en Balance, toutes assez proches l'une de l'autre, vous obligeant à être quelqu'un le plus équilibré possible, du moins la justice, et de ressentir, vous êtes quelqu'un de quand même relativement justicier, et vous avez besoin aussi d'être en harmonie la plus totale avec les gens qui vous entourent, et idéalement avec au sein d'une relation, de ressentir un bel équilibre est aussi essentiel. C'est ça la nature profonde de la Balance. Et comme je disais, Jupiter vient faire en sorte de probablement placer quelqu'un sur votre route où il faudra faire des projets quand même assez rapidement avec cette personne, sans mettre trop de pression au départ, mais dites-vous, il est important d'avoir une vision d'avenir pour s'assurer que l'on est capable de faire un bon bout de chemin ensemble. Sans plus tarder, reprenons l'horoscope. Nous sommes justement rendus du côté des cancers. Alors, que se passe-t-il pour vous? Semaine qui s'avère quand même assez intrigante, j'ai envie de dire, sous cette nouvelle lune qui symbolise tout d'abord une sorte de nouveau départ, mais comme c'est dans le Gémeaux, pour vous, ça représente plutôt un aspect plus intuitif, inspirant en quelque sorte. Vous pourriez effectivement vivre dans un rêve, vivre un rêve ou expérimenter une intuition ou encore justement recevoir une réponse assez claire, nette et précise sur la suite de vos événements, justement, soit dans une méditation, dans un rêve ou peu importe, vous aurez une réponse assez claire sur la suite des événements pour vous. Évidemment, si vous êtes dans une période où il y a beaucoup de choses qui vous bousculent, beaucoup d'obstacles, beaucoup... Le mot juste serait plutôt beaucoup de confusion en raison de Jupiter aussi, qui a passé la dernière année dans le Gémeaux, représente une période où la vie, vous devez simplement suivre le courant en quelque sorte. Et cette nouvelle lune devrait vous permettre de dire « Ah, voici enfin l'accomplissement de ce courant, où est-ce que vous deviez vous rendre ?» Et tout comme, et comme tout bon fleuve, en quelque sorte, l'eau se rend à un seul endroit, à la mer, et donc à bon port, en quelque sorte. Alors, dites-vous qu'il s'agit d'une excellente semaine pour réussir à obtenir toutes les réponses dont vous aviez besoin et que personne ne pouvait répondre. Pour ce qui est des lions, semaine intéressante pour justement l'aspect plus social, les concepts le travail d'équipe, véritablement de vous sentir soutenu et appuyé par le plus grand nombre possible, de connaître même un certain succès, j'ai envie de dire sur le plan professionnel d'abord et avant tout, puisque la clientèle devrait être au rendez-vous cette semaine et faire en sorte de vous sentir comme une personne quand même exceptionnelle, assez spéciale, et c'est ainsi que vous avez besoin de vivre et d'expérimenter votre vie en tant que lion, d'être quelqu'un qui n'est pas un parmi tant d'autres, un être exceptionnel. Et j'aurais tendance à penser que cette nouvelle lune devrait vous permettre de vous offrir les gens nécessaires autour de vous pour vous sentir ainsi. Et maintenant, vous avez l'opportunité... En fait, le travail vous revient, les responsabilités vous reviennent pour vous démarquer parmi ces gens. Ce n'est pas gratuit, ils ne vous élèveront pas au-dessus de la mêlée. C'est à vous de le faire, vous comprenez? Alors, c'est un peu cette opportunité que la vie vous propose cette semaine d'être au sein de beaucoup de gens, mais dans celui-ci, il faut apprendre à se démarquer, à ne pas rester un parmi tant d'autres. Et c'est encore plus vrai sur le plan sentimental. Il est possible que vous vous retrouviez justement dans un contexte où il y a plusieurs personnes et que vous avez l'opportunité d'aller découvrir votre âme sœur, mais vous avez des efforts à faire pour vous démarquer et être une personne intéressante à ses yeux. Pour ce qui est des Vierges, maintenant, semaine assez particulière pour ce qui est de mettre, j'ai envie de dire, les éléments en place.
Et lorsque l'on a un projet dans la vie, peu importe s'il est personnel, professionnel ou même sentimental, il est important d'avoir une vision claire de ce projet, de cet objectif, et ainsi de définir les étapes à suivre pour y parvenir. Et comme ça, on est beaucoup plus, comment je pourrais dire, fixé sur la première étape à franchir pour pouvoir avancer dans cette direction. Alors, c'est un peu le processus de cette nouvelle lune pour vous. Vous avez maintenant l'opportunité de bien définir votre objectif et les étapes à suivre pour y parvenir, ainsi que de faire les premiers pas dans cette direction. Alors, c'est quand même une semaine vraiment intéressante pour vous afin de justement mettre en place un projet, une idée. Ça peut même être sentimental, effectivement. Dans le fond, si votre relation est toute récente, ça fait tout son sens maintenant de définir un bel avenir entre vous deux, à quoi vous aspirez tous les deux, et vous allez peut-être même réussir à dater certains événements, c'est-à-dire, si c'est tout récent, pourriez-vous dire déjà, on devrait vivre ensemble d'ici 1 an ou 2, par exemple, et voici comment les choses devraient se dérouler. Et bref, vous allez voir que dans 1 an ou 2, vous serez justement là où vous l'auriez planifié dès cette semaine. On se retrouve dans un petit moment pour la suite de l'horoscope avec les balances, scorpions et sagittaires. Avec une approche légèrement humoristique, je vous dévoile les qualités et les défauts ainsi que certains détails sur les besoins affectifs des 12 signes du zodiaque, hommes-femmes séparément. Vous serez alors en mesure de saisir la délicate chimie qui existe entre deux personnes. Il s'agit d'une simple complicité astrologique. Disponible dans toute bonne librairie ou alors vous pouvez le commander sur mon site alexandreaubry.ca et je vous ferai personnellement une petite dédicace selon votre signe. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Alors, cette nouvelle lune qui se situe du côté du Gémeaux inspire définitivement pour vous l'aspect plus chanceux de la vie. Donc, je n'ai pas envie de vous corrompre en vous disant que vous pourriez peut-être être l'un des chanceux cette semaine au tirage au loto, mais une chose est sûre, le mot passion, plaisir, joie de vivre devrait effectivement prendre une place de choix cette semaine, ou du moins de vous fixer une période fort intéressante pour les prochains voyages, pour expérimenter quelque chose d'amusant, de plaisant, que ce soit finalement un simple restaurant auquel vous souhaitiez vivre, une activité quelconque en ville qui connaît du succès. Bref, d'avoir du plaisir fait partie de notre existence. C'est pour ça que nous sommes des êtres humains. Nous pouvons donc avoir l'opportunité de s'amuser dans la vie, de ressentir des éléments passionnants. Alors, n'hésitez pas à vous offrir ce genre d'événements et vous serez des plus comblés. Pour certains, ce sera définitivement de planifier leur voyage pour leurs prochaines vacances et pour d'autres, peut-être même celle de l'hiver prochain, peu importe. Il est important d'expérimenter, de viser à vivre plus passionnément. Et d'ailleurs, pour les célibataires, excellente semaine, je vous dirais, pour découvrir quelqu'un dans l'univers public, en quelque sorte. Peut-être même qu'un bon ami a quelqu'un d'intéressant à vous présenter. Ou alors, ça pourrait être celui-ci qui vous dévoile ses sentiments qu'il a trop longtemps cachés pour vous. Pour ce qui est des scorpions maintenant, une semaine, la nouvelle lune représente une période, j'ai envie de dire, un peu plus... le premier mot qui m'est venu, c'est trouble. En effet, vous êtes cet individu qui a la capacité d'affronter l'adversité. Plus les situations sont complexes devant vous, plus vous êtes au meilleur de vous-même. Alors, il s'agit effectivement de bien identifier ce haut potentiel que vous possédez et de le mettre en application justement là où c'est au meilleur de vous-même. Je vous donne un exemple sur le plan professionnel, peut-être même idéalement. Vous êtes certainement quelqu'un de très efficace, très habile
pour identifier des sources de problèmes, ne serait-ce que, par exemple, le médecin, lui, fait un diagnostic. Normalement, tout médecin scorpion sont d'excellents médecins pour poser les bons diagnostics. Même chose avec un programmeur, un policier, bref, tout individu. Je veux dire, vous pouvez également être dans un univers plus financier et découvrir effectivement tous les postes qui ne fonctionnent pas et de trouver l'erreur dans tout ça. Alors, vous comprenez, c'est là que se trouve votre force et cette nouvelle lune vient simplement l'exposer, vous permettre d'identifier le meilleur de vous-même, point à la ligne. Alors, sachez être cet individu et vous allez pouvoir probablement aussi par la suite découvrir qu'il y a d'autres réalités pour vous qui peuvent vous être proposées. Et, comme je disais, ça semble lourd, ce mot-clé-là, période trouble, mais dites-vous que ce n'est que la Lune qui se déplace rapidement dans le zodiaque et au bout de quelques jours, elle s'en va dans une position qui s'appelle célébration par rapport à votre signe Scorpion. Alors, soyez confiants qu'une fois qu'on a réglé certains problèmes, on ne peut que célébrer. Pour ce qui est des Sagittaires, semaine intéressante puisque ce signe, dans le fond le Gémeaux qui est à l'opposé du vôtre, vient corroborer un certain équilibre en quelque sorte où il est important dans vos relations de toutes sortes, qu'elles soient sentimentales, professionnelles ou personnelles, deviennent des plus harmonieuses. Alors, je m'explique, il s'agit peut-être, surtout si vous avez connu une période conflictuelle, j'ai envie de vous dire que tout se règle avec cette nouvelle lune. Il y a enfin des gens qui peuvent mettre un peu d'eau dans leur vin et enfin assurer que l'on finit par s'entendre, se comprendre et passer à autre chose. Alors, c'est donc effectivement, on enterre la hache de guerre pour vous et j'ai envie de vous dire que surtout sur le plan sentimental, c'est une excellente période pour justement une demande en mariage. En tout cas, une chose est sûre, le mot engagement est très, très intéressant. Alors, si votre relation, elle est toute récente, quelle belle semaine pour faire un pas significatif vers quelque chose de beaucoup plus sérieux. On se retrouve dans un instant pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Parents, grands-parents, professeurs et autres intervenants auprès des enfants, voici 96 vidéos, 21 heures de contenu, du poupon jusqu'à l'adolescence, en passant par les relations avec les parents, l'impact de l'ascendant et des pistes de solutions pour des enfants pris avec des problèmes de santé psychique et physique. Disponible sur mon site. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est au tour des Capricornes. Alors, que se passe-t-il cette semaine pour vous? Période, j'ai envie de vous dire, associée à un certain mieux-être pour commencer. En fait, c'est le mot travail et santé qui ressort de cette conjonction du Soleil et de la Lune en Gémeaux pour vous, représentant de vous ramener à une position de haute efficacité, que ce soit pour vous personnellement, professionnellement, sentimentalement, ça s'applique un peu moins, mais pourquoi pas? Évidemment, d'être en bonne santé, on peut devenir un excellent professionnel et évidemment, au niveau personnel aussi, c'est tout de même très intéressant d'être en bonne santé. Alors, donc, voici les éléments qui vous seront proposés. La vie saura vous guider pour améliorer votre sort. Je donne un exemple. Vous avez besoin de plus d'énergie. Ben voilà que cette nouvelle lune pourrait vous amener un nouveau régime alimentaire, par exemple, qui saura vous proposer ce qu'il y a de mieux pour votre corps, tout simplement, comme ça, par un pur hasard. C'est aussi vrai pour perdre du poids, c'est aussi vrai pour une problématique de santé quand même presque chronique. Vous pourriez même découvrir finalement le traitement, le médicament, peu importe, qui vous sera définitivement des plus efficaces. Et c'est la même chose sur le plan professionnel, comme je disais, vous allez découvrir un nouveau talent ou du moins une nouvelle méthode de travail qui va vous rendre beaucoup plus efficace et productif. Alors, c'est une semaine relativement simple, mais extrêmement révélatrice pour vous.
Pour ce qui est des Verseaux, semaine qui inspire véritablement le meilleur de vous-même. Vous allez devoir vous démarquer. Vous n'êtes pas un parmi tant d'autres. Et curieusement, vous savez l'histoire de Ganymède, le verseur d'eau. Hein? Vous êtes Verseau. Alors, il s'agissait, bien entendu, selon la mythologie, du plus bel être humain sur Terre, et lorsque les dieux l'ont aperçu, ont décidé de l'amener sur l'Olympe et faisant de lui le premier mortel à être devenu une divinité. Vous avez cette mission, en quelque sorte, dans votre existence, de devenir un dieu. Alors, je vous dis tout de suite, je ne veux pas vous décevoir, c'est peut-être peu probable que vous y parveniez, mais une chose est sûre, l'important est de se diriger dans cette direction. Et quelle est cette direction de devenir une divinité? Ben, c'est d'évoluer, tout simplement. Alors, je pense que cette nouvelle lune vous offre une opportunité en or de connaître une évolution significative et dans laquelle vous allez pouvoir prendre une place importante, ne serait-ce que pour vos proches, que pour ceux qui vous entourent, vos collègues au travail ou encore en lien avec l'amoureux dans votre vie. Alors, vous pourrez effectivement vous sentir justement au meilleur de vous-même dans cette circonstance et vous élever, comme je disais, au-dessus de la mêlée. Et ça veut dire une évolution en quelque sorte. Alors, c'est un peu ésotérique ou philosophique comme explication, mais j'ai envie de vous dire, vous allez être fiers de vous tout simplement avant la fin de la semaine. Pour ce qui est des Poissons maintenant, semaine qui correspond, j'ai envie de vous dire, à l'élément peut-être un peu plus intime, personnel, le chez-soi ou encore la famille et ceux qui nous entourent en quelque sorte. Tout ce beau monde qui est près de vous en quelque sorte seront des plus importants en quelque sorte au cours des prochains jours. Cette nouvelle lune inspire effectivement de vous rapprocher de la famille par exemple et surtout si vous soupçonnez qu'un de ceux-ci pourrait un de vos jeunes enfants partir voler de ses propres ailes, ou encore qu'un de vos vieux parents pourrait effectivement quitter prochainement. Alors, c'est important de vous rapprocher, histoire de bien connecter et de vous assurer que ces gens seront toujours dans votre cœur éternellement. Alors, c'est un peu une approche particulière. Et sur un plancher plus concret, le plancher des vaches, la question du chez-soi prend une place importante. Ici, c'est période de déménagement, généralement, en ce moment. Il est possible que, si vous n'avez pas encore trouvé votre logement, vous devriez, dès cette semaine, avoir finalement le message que voici là où vous allez évoluer pour la prochaine année, les prochaines années. Vous cherchez une maison, ben le coup de cœur, enfin, se produit. Vous voulez vendre votre maison, l'acheteur arrive, vous comprenez? Tout ce qui s'appelle le chez-soi ou s'il s'agit de redécorer tout simplement, vous allez découvrir la bonne personne pour décorer chez vous ou du moins les bons matériaux et vous investir dans cette direction. Alors voilà, le tour est fait. Alors n'hésitez pas, et je vous dirais, il me reste encore 2 ou 3 exemplaires de Horoscope 2025. Si vous ne vous l'êtes pas procuré encore, il ne doit plus être disponible en librairie ou ailleurs dans les magasins. Alors j'en ai ici encore 2 ou 3 copies. Alors si ça vous intéresse, je vous l'envoie avec une dédicace. Mon nouveau livre, l'astrologie au travail et en affaires pour tous ceux qui veulent améliorer leur efficacité et leur collaboration professionnelle avec en bonus comment justement vendre ou compléter des transactions avec chacun des 12 signes du zodiaque et bien entendu les compatibilités sexuelles. Si vous avez le moindrement besoin d'en connaître davantage sur l'approche, j'ai envie de dire surtout sentimentale avec quelqu'un, homme-femme séparément, ce livre est véritablement un bijou pour ce qui est de bien se comprendre et comprendre son partenaire ou lequel serait le plus intéressant pour vous. Merci tout le monde. Bonne semaine. Le Soleil est au centre du système solaire et notre cœur au centre de nous-mêmes.
L'astrologie représente cette place que nous occupons au sein de l'univers et elle nous fait comprendre ainsi qui nous sommes fondamentalement en représentant la position du Soleil dans un signe, dans une maison et aussi en aspect avec les autres planètes. Dans cette série vidéo, je vous apprends à calculer votre propre carte du ciel et à découvrir ce soleil, ce cœur qui est vôtre et comment il peut se trouver sur son X et vous faire briller au meilleur de vous-même.